Alors moi je suis donc Juliette Prissard, la directrice déléguée du syndicat national des scènes publiques, un syndicat qui regroupe des scènes publiques, c'est-à-dire des scènes publiques et festivalières, ce sont des lieux financés majoritairement par de l'argent public sur le territoire français en spectacle vivant. Ce qui fait notre particularité, c'est de ne représenter que les scènes non conventionnées, ainsi que les scènes conventionnées. Donc ces scènes conventionnées, scènes non conventionnées, les festivals, les scènes labellisées sont majoritairement représentées par le Syndéac. Alors les scènes publiques, c'est qu'on appelle plus communément les théâtres de ville, sont des lieux de service public. Et un directeur de théâtre de ville se considère davantage comme au service de la population qu'un entrepreneur du spectacle. Il est au service de la ville et des collectivités territoriales qui le financent majoritairement et il accomplit une mission de service public au quotidien, au même titre qu'une bibliothèque, une médiathèque. Et souvent, les théâtres de ville, les scènes publiques, disposent en leur sein également soit d'un centre culturel, soit une médiathèque, parfois une salle à réessai, et elles ont comme fonction de rendre service à la population. Notre principal axe politique depuis de nombreuses années aujourd'hui est d'être recensés. Parce que nous n'existons pas, nous ne sommes pas recensés. Vous voyez, vous ne savez pas très bien qui on est. Nous ne sommes pas recensés. Et comme nous ne sommes pas recensés, nous n'existons pas politiquement. Et comme nous n'existons pas politiquement, nous sommes fragiles. Donc, les pouvoirs publics, en gros, le gouvernement, la ministre de la Culture, ne connaît que ce qu'il finance. Il finance jusqu'aux scènes conventionnées. Au-delà, il finance sporadiquement via les DRAC sur des dispositifs type présidence, éducation artistique et culturelle, mais le gouvernement n'en a pas conscience. Donc, ce que nous demandons déjà, c'est qu'il y ait une cartographie de l'offre culturelle sur les territoires. Et là, je vais au-delà de mes adhérents, dans le sens où, dans une logique d'intérêt général du secteur, nous souhaitons à ce que l'offre culturelle sur le territoire puisse être recensée et exister donc politiquement. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Puisque la deuxième étape, le deuxième grand chantier sur lequel nous travaillons en ce moment est la coopération territoriale. Alors, la coopération territoriale, à l'heure de la culture près de chez vous annoncée par la ministre, qui sont en fait finalement deux extrêmes, puisque 6,5 millions accordés à un secteur pour proposer à quelques spectacles de venir dans les campagnes ne correspond pas effectivement à notre rêve le plus absolu. Nous souhaitons pouvoir convaincre le gouvernement qu'une coopération entre les lieux, qu'ils soient permanents ou festivaliers, serait une réponse à la demande générale d'ailleurs, qu'il puisse y avoir le maximum de possibilités d'accès à la culture pour l'ensemble de la population. En tout cas, l'affichage d'être dans une culture, d'accéder à la demande plutôt que de proposer un certain nombre de choses, nous paraît être un changement de cap assez majeur. Merci beaucoup. Je vous en prie.